Bonjour, cette capsule sert à vous faire un bref tour de l'outil Google Chat. Alors, premièrement, Google Chat ou clavardage est accessible via la gauche Google en haut à droite de n'importe quelle page Google. Donc, dans l'écosystème Google, vous allez retrouver ici dans la page des différentes applications Google Clavardage si vous êtes en français canadien ou ça va être en Google Chat si vous êtes en français de France ou anglais au niveau du nom des outils, mais c'est exactement la même chose pour ce qui est de l'outil en soi. Donc, rapidement, un bref tour. En haut, on a un bouton d'état. Donc, automatiquement, si on est dans l'outil puis on est actif, ben, on va avoir un point vert à côté des gens là, qui vont être connectés. Ne pas déranger, définir comme absent ou ajouter un état. Donc, comme dans les autres types d'outils du genre, on peut avoir différents états. On a une barre de recherche en haut de clavardage dans les espaces de collaboration, là, ou les salles, qui permet de retrouver rapidement du contenu là, avec toutes les conversations, puis les différents espaces de collaboration qui peuvent s'ajouter. On peut retrouver du contenu rapidement. Donc, c'est toujours bon à se souvenir qu'on a un outil de recherche pour retrouver et être efficace. Alors, dans la barre latérale de gauche, on a deux types de regroupement là, de conversation, de collaboration. En haut, on a nos clavardages. Donc, c'est seulement un fil de conversation avec une ou plusieurs personnes. On peut partir un clavardage avec le bouton plus. Là, ici, démarrer un clavardage et on va créer une conversation soit avec juste deux personnes ou plus. On ajoute des courriels simplement des gens qu'on souhaite ajouter. Ensuite de ça, ben, ce fil-là permet vraiment d'ajouter du texte naturellement, mais en bas ici, dans notre fenêtre de rédaction, on peut mettre du texte, on peut ajouter des emojis, on peut ajouter avec ici, envoyer un fichier directement de notre ordinateur, donc un explorateur de fichiers qui va être apparaître. On peut envoyer un fichier aussi qui vient directement de notre Google Disk. On peut, en cas, par exemple, que je suis en train de parler dans ce cas-ci avec Serge, puis que je vois qu'il est disponible, ben je peux dire, hey, si ça te tente, on peut partir une réunion vidéo avec Google Meet. Donc, on va basculer en visioconférence, puis tout de suite, on va être capable de se parler en direct. Ça va être plus efficace dans certains contextes que juste s'écrire. Donc, c'est pas obligatoire naturellement, mais c'est une option qui est sur la table. Puis, on peut se planifier ici des choses avec l'agenda. Donc, on peut programmer un événement dans notre agenda qui va aller aussi dans les agendas des autres. Donc, ça, c'est très, très intéressant. On a des outils de collaboration. Si on va aller plus loin au niveau des collaborations, ben, il y a le concept de salle ou d'espace. Maintenant, avec les mises à jour, les noms changent, donc ça va être plus espace qui va être écrit sous peu. Alors, ici, si je clique sur un espace, par exemple Cap Café, qui est un projet, ben ça nous permet d'avoir encore une fois des membres, à l'intérieur de c'est un clavardage en premier. Donc, j'ai des membres. Ici, il y en a 4. Donc, dans mon menu, je pourrais afficher mes membres, je pourrais ajouter des membres, je pourrais modifier le nom de l'espace. Donc là, il s'appelle Cap Café, puis il y a un petit emoji de café là à côté. Je peux changer mes notifications ici. Donc, vraiment, mes paramètres de notification, c'est très important à régler. Donc, on peut simplement me faire envoyer une notification à chaque nouveau message, juste ceux dans lesquels on est mentionné avec un A commercial, comme dans tous les outils là, de communication, ou les désactiver simplement. Donc, on peut gérer nos notifications. Ce qui est vraiment puissant, c'est qu'on a un gestionnaire de fichiers qui est intégré et un gestionnaire de tâches. Donc, je vous donne un exemple. Ici, dans le gestionnaire de fichiers, ben, je peux avoir différents fichiers qui sont déposés. Là, ici, c'est tous moi. On vient de partir cet espace-là. Et on est capable de déposer des documents. Donc, ils deviennent, ces documents-là, directement disponibles aux autres membres de l'espace. Donc, si je clique, par exemple, dans cet espace-là, SRI secondaire, puis que je m'en vais dans les fichiers, je vois que Naïma en a déposé un, j'en ai déposé un et Paul en a déposé un. Donc, si je ne le possède pas, exemple ici, celui-là, le PDF, vous voyez que j'ai mon icône même ici pour l'ajouter directement dans mon Google Disk. Donc, c'est un petit gestionnaire de fichiers qui permet de savoir, oh, OK, qu'est-ce qui a été ajouté dans la conversation. Donc, si je remonte, ben, Naïma avait publié ici le document comme tel. Il s'est ajouté automatiquement dans le gestionnaire de fichiers. Puis, il y a eu des réactions des gens, bon, un peu comme n'importe quel outil de clavardage, mais ça permet ici d'avoir, au-delà de la conversation, un gestionnaire de fichiers pour piloter des différents projets.
On a aussi, si je m'en vais dans un autre espace, on va dire dans aide technologique, un gestionnaire de tâches. Alors, ce qui est intéressant dans le gestionnaire de tâches, c'est que si on travaille avec une équipe, donc là, je vais tasser un peu ma fenêtre de webcam. Donc, on peut attribuer des différentes tâches, soit à des gens précis ou juste à l'équipe, pour un peu aider au suivi. Hein. Donc, ici, c'est un exemple dans mon dossier des aides technologiques que je partage avec ma collègue Claudia Goulet. Ben, on s'est ajouté des tâches que on s'est attribué. Donc, il y en a ici 2 là, qui me restent à faire ici dans ce dossier-là pour l'instant. Puis dans les terminés, on voit qu'il y en a 3 que Claudia, 2 que Claudia s'était attribué, puis que moi j'en avais attribué, même avec une date limite. Donc, on peut aussi simplement ajouter une date. Donc, quand je fais ajouter une tâche à l'espace, j'ai le titre, j'ai les détails. Je peux ajouter une date et une heure de fin, donc je vais avoir un certain rappel à ce niveau-là. Puis je peux attribuer la tâche aux différentes personnes là, qui sont membres de l'espace finalement. Donc ça permet de mieux savoir qui fait quoi, qui s'occupe de quoi, puis de voir où qu'on en est rendu avec ça. Donc c'est très très intéressant pour avoir le suivi d'un projet, d'un dossier. Donc on peut créer des espaces pour différents sujets, différents projets, et à ce moment-là, on fait le fil en fait de ces conversations-là, puis on peut partager finalement la communication qui est asynchrone ou synchrone, donc en direct ou indirect, un gestionnaire de fichiers et un gestionnaire de tâches. En gros, c'est ça Google Chat. C'est bien plus qu'un clavardage, c'est collaborer plus efficacement. Alors, à essayer.